Yo tout le monde, c'est Cro. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, encore une fois, pour parler d'une partie longue, là j'ai été classé 1491. De base, j'avais prévu de vous montrer toutes mes parties, mais en fait, j'ai pas eu le temps. Du coup, j'en ai sauté quelques-unes. Je crois que j'ai sauté deux défaites à moi, une nulle et une victoire, si je dis pas de bêtises. Du coup, j'ai un classement à 1491. Je joue en N4 avec les blancs contre un adversaire à 1955, donc très très haut. J'ai regardé, il a eu un pic à plus de 2000 Elo. Donc c'est une game qui s'annonce compliquée. Mais du coup, je vais quand même jouer et tenter de gagner, hein. Euh, voilà, du coup, je joue au 4, comme d'habitude. Là, mon adversaire me joue C6, la carocane, je connais un peu. D4, je prends le centre. D5, cavalier C3, je défends mon pion qui a attaqué. Il prend, je prends, il joue cavalier ici. Ça, je connais jusqu'à là. Je sais qu'il faut prendre, que c'est pas le meilleur coup, mais que c'est quand même jouable pour les noirs. Je prends. Voilà. Là, d'habitude, des fois, je joue des coups comme fou ici ou fou ici. Ça m'est déjà arrivé en ligne, mais à chaque fois, l'ordinateur, il me dit que c'est mauvais. Il me dit que le main coup, c'est cavalier F3. Mon adversaire me joue ça. Et là, je sais pas trop quoi jouer. Sachant que mes deux dernières parties longues, c'était des défaites. Je me suis dit, je vais commencer à calculer. Et du coup, j'ai énormément calculé sur toute la partie. Donc là, je me suis dit que ce qui pouvait m'embêter à la longue, ce serait un fou ici, un clouage. Le clouage, je me suis dit, serait hyper désagréable. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais H3. On empêche toutes les idées de clouage qui pourront arriver. Et voilà, on est tranquille. Il fait petit roc. Donc là, je commence à calculer. Je me dis, oui, la tour, elle arrive là. Qu'est-ce que je fais? Je dois bouger mon fou. Je me dis, peut-être fou ici. Je me suis dit, peut-être fou ici. Mais il y a tour ici, fou ici. Je regarde les trucs comme ça. J'aime pas trop. Je me dis, ça peut quand même. Là, si je peux pas faire petit roc touché, parce que ça donne l'option, je suis pas hyper convaincu de la position. Donc ça, je préfère pas partir là-dedans. Du coup, je me dis, bah en fait, c'est un peu. En fait, je me suis dit, quasiment tous les coups, c'est à peu près le même délire. Du coup, je me suis dit le mieux, je pense, c'est juste fouiller. Comme ça, il n'y a pas d'échec et je peux faire le petit rock directement. Donc, il joue tour ici et je fais petit rock. Là, mon adversaire développe son fou. Il tape le pion, donc faut que madame reste un peu au contact. Faut que madame reste au contact du pion et du fou. Donc là, j'aimerais bien faire ça. Je sais pas, mais je me suis dit, c'est l'ouverture. Si je bouge deux fois la même pièce dans l'ouverture, c'est passif. Et il va prendre un avantage de développement. Du coup, je voulais pas ça, je regarde, je me dis, je vais peut-être essayer de bouger ce fou. Je regarde ici, mais là, je me dis que je suis un peu enfermé. Madame, elle est enfermée, elle a plus de cases. Je me dis, c'est pas bon. Du coup, je regarde tour E1, je me dis, peut-être. Je regarde les autres coups possibles, je vois que fou ici. Je me dis, ça me semble quand même un peu passif. Fou ici, je perds la pièce, ici, je perds la pièce, ici, je perds la pièce. Donc, je me dis, au pire, je développe pas encore mon fou. Soit je développe madame, mais bon, là, ça bloque le fou, donc j'aime pas. Et ici, ça sert à rien. Donc là, j'hésite vraiment entre tour E1, à la limite peut-être partir en fianchetto, et je me dis, vas-y, c'est quoi le plan pour la game? Du coup, je me dis que j'aimerais bien faire C4 et envoyer, créer un pion passé et commencer à essayer de faire une dame et gagner la partie comme ça. De toute façon, je me dis, si je joue contre un 1950, si je veux gagner, je dois bien jouer, je dois avoir un plan et bien jouer. Du coup, je me dis, si je fais le fianchetto, je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée d'ensuite faire ça. Donc je me dis, je ferai peut-être un coup comme ça plus tard. Donc je me décide à envoyer tour 1, tranquillement. Assez passif, mais pourquoi pas. Il joue cavalier ici. Donc là, maintenant, je regarde, est-ce que ça marche? Sauf, et je vois, prend, prend, cavalier prend, et en fait, le cavalier, du coup, il bouge beaucoup. Enfin, je suis obligé de le ranger. Pareil, je vois même fou ici, je vois tour prend. Si la dame prend, je fais doubler mes pions bêtement. Et encore une fois, même chose, si cavalier prend, c'est pas très bon. Donc, je joue pas ça tout de suite. Je me dis, je vais essayer de le créer plus tard. Je me dis, il y a ce fou qui joue pas. J'ai pas trop envie de le mettre en fianchetto. Ici, ça marche pas, je pourrais pas le mettre pour l'instant. Ici, je pourrais pas le mettre. Ici, c'est trop passif. Donc je me dis, ma seule case, c'est ici. En plus, ça bloque le. Ensuite, je pourrais bouger mon fou sans que les tours puissent s'échanger. Donc, c'est ce que je fais. Fou ici. Mon adversaire me joue tour ici. Donc là, j'hésite entre beaucoup de possibilités.
Je me dis que le cavalier, il aimerait bien venir ici. Donc, je me dis, pourquoi pas C4? C'est quoi l'idée avec C4? C'est que si jamais le cavalier vient ici, maintenant il y a la fourchette. En plus, mon plan, je l'ai dit, c'est de essayer de pousser et créer un pion passé. Donc C4, je me dis, c'est le coup parfait. Donc j'envoie C4. Du coup, j'empêche le cavalier de venir ici. S'il va là, c'est nul. Il peut pas aller là. Et s'il va là, ouais, ok, il peut aller là. Il peut aller là, mais ça reste passif. Ok, mon adversaire me joue fou ici. Il range le fou. Je connais à peu près ce coup, vu que dans les gambits dames, il est quand même un petit peu joué. Avec le fou de case blanche, ou non, pardon, de case noire, je crois, je sais plus. Parce que je sais que jouer ça, oui, le fou de case blanche, du coup, je l'aime bien le mettre ici, avec la batterie de la dame, et essayer de mater. C'est ce que je jouais beaucoup avant. Donc là, je comprends à peu près l'idée. Euh, du coup, je choisis d'échanger les fous de case blanche, hein, c'est vraiment mon idée depuis quasiment le début. Il prend, je prends, et là, il me joue cavalier E5. Cavalier E5, j'avais pas du tout vu. Bon, mon premier truc me dire, c'est, enfin, le premier truc que je regarde pion. Je vois que je perds la dame, donc je perds pas plus de temps. Je me dis, le cavalier attaque la dame. Je peux pas prendre du pion. Donc, soit je bouge la dame, soit je prends du cavalier. Je regarde la prise du cavalier et je me dis pion. Donc, en fait, déjà, le problème, là, mon léger avantage en position, c'est que j'ai une structure assez intéressante, avec un 4 contre 3, alors que lui, ici, il fait un 4 contre 3, mais ses pions sont doublés, donc c'est pas fou. Maintenant, si je prends et qu'il prend, c'est plus la même chose. C'est plus du tout la même chose. Parce que maintenant, il a un 4 contre 3 et ses pions sont pas doublés. Du coup, son 4 contre 3, il peut vraiment être dangereux. Là, il peut créer un pion passé facilement. Alors que tout à l'heure, il pouvait pas vraiment. Il y avait un pion qui bloquait. Maintenant, il a une possibilité de créer un pion passé. Et bien évidemment, je peux toujours pas prendre. À cause de dame 3. Donc, ça, je vois ça. Je me dis, je peux pas prendre. Ok, qu'est-ce que je fais si je prends pas? Je pousse. Mais bon, est-ce que j'ai vraiment envie de jouer cette structure de pion isolé? Il n'y a plus beaucoup de pièces. Pour moi, c'est vraiment pas le meilleur coup, jouer un pion isolé. Ça doit être tenable, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment le meilleur truc à faire. Donc, je pars pas là-dessus, je regarde, je me dis qu'est-ce que je peux faire d'autre, ok, est-ce que je peux, imaginons rien faire, genre jouer un coup passif comme ça, je vois que déjà il peut prendre et ça reste un peu chiant vu que, imaginons, je sais pas, dame prend, fou prend, tour prend, et ok, oui, c'est vrai que la position est nulle. C'est vrai que ça doit être tenable, mais ok, j'avais un avantage, enfin je pense un avantage, donc j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Donc je regarde mes autres coups. De toute façon, ça, j'aimais pas, puisque le pion, je trouvais qu'il était dangereux, la dame était un peu faible et tout. J'aimais pas cette idée de cavalier prend. Donc cavalier prend, pion prend, j'élimine. Donc faut que je bouge la dame. Donc le cavalier, là, il attaque mon cavalier, il menace de doubler les pions. Il attaque ma dame et il attaque ce pion. Donc faut que je trouve un moyen de protéger les trois, si je prends pas le cavalier. Donc je trouve le coup intéressant. Dame 2. Intéressant. Il défend le pion. On se met à 4 cases du cavalier, donc on contrôle un peu toutes les cases que le cavalier aimerait bien prendre, hein. Et en plus, du coup, voilà, on défend tout et on bouge la dame. Le seul léger désavantage, c'est que du coup, on se met dans le viseur de la tour. Mais pour l'instant, il y a le fou et le cavalier, donc c'est pas encore un problème. Il joue cavalier ici, ok. Ça me paraît assez normal. De toute façon, les coups que j'avais vus, c'était cavalier ici ou cavalier prend. Tous les autres étaient mauvais. Ça, c'était passif. Et bah là, et dans le reste, il donnait une pièce, quoi. Donc, il joue cavalier ici. J'hésite beaucoup entre tour D1, faire revenir la dame. Et en fait, je vois que, bon, le problème, c'est si je joue tour D1 tout de suite, le problème, c'est cavalier ici. Et je me dis que cavalier ici, en fait, il rattaque la dame. Si je prends, bien évidemment, c'est comme tout à l'heure. Il y a ça, prise, fou prend. Et bah, ça, cette position, elle est perdante. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre? Non, j'ai rien. Oui, dans tous les cas, je vois qu'encore une fois, il y a le clouage, donc je peux pas prendre. Et du coup, je suis encore obligé de bouger la dame. Et cette fois, le cavalier peut peut-être mieux se placer, je sais pas. Je sais pas, peut-être que déjà ici, il peut commencer à attaquer un peu le pion. Peut-être qu'il peut faire des A6, mettre le fou ici, attaquer. Donc, je me dis, je vais juste jouer. Je vais pas jouer tour D1, mais dame ici. Comme ça, maintenant, sur cavalier ici, je vais pouvoir prendre tranquillement. Pareil, j'avais encore vu ça, mais je me suis dit, on va peut-être se remettre là et on va répéter les coups. Ça m'intéressait pas. Ok, mon adversaire me joue dame D6.
Ok, je vois très vite ce qui menace, et au début, je me dis, bah, c'est aucun problème, le cavalier défend. Et après, je commence un peu à prendre peur. Je me dis, imaginons, je joue ça, comme j'ai envie de faire. Je me dis, bah, j'ai peur de ça, en fait. Alors, je sais pas à quel point ça fait peur. Je sais pas à quel point c'est dangereux. Mais ça, c'est vraiment pas le genre de position qu'on aime bien avoir. Ok, ouais, ok. En vrai, en apparence, ça a l'air bon. Ça a l'air très tenable pour pour les blancs, hein. Mais ça fait quand même très peur. Ça fait très peur à jouer. Et honnêtement, ouais, le roi est au centre. Il est 1950. J'ai pas envie d'avoir ce genre de position contre quelqu'un qui est bien mieux classé que moi. Même si c'est vrai que là, ça donne une pièce. Donc, j'ai peut-être un peu surestimé l'attaque. Bon, du coup, j'ai pris un peu peur et j'ai joué. Non, ok, j'ai pas joué ça, j'ai joué G3. On empêche tous les problèmes. Après, le désavantage, c'est que ça affaiblit les cases blanches. Mais je me suis dit, il a pas de fou de case blanche, sa dame est sur case noire. Son cavalier a accès qu'aux cases noires. Je me suis dit, pour l'instant, il n'y a pas de vraie attaque, au pire, j'aviserai. Et je me suis dit, pour l'instant, il n'y a rien de dangereux. Il joue tour ici, il prépare le doublement des tours. Je vérifie que c'est pas dangereux, hein. Je vérifie, bon, imaginons, je joue, alors, imaginons, doublement des tours, imaginons, je joue ça, 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 encore une fois, c'est des coups inutiles, hein. Je ferai jamais ça, mais c'est pour vous montrer. Bon, là, il y a tour prend, tour prend, tour prend. Ça, je vois que je suis bien, mais il faut juste faire attention à jamais faire pion prend à cause de dame prend. Pour l'instant, ça perd pas immédiatement, n'empêche que ça reste très dangereux. Donc ça, faut faire très attention. Mais je pense qu'en partie comme ça, je pense que j'ai dû paniquer pour pas grand-chose en fait. Je suis en train de me dire que j'ai un peu surestimé l'attaque. Mais bon, on sait jamais, hein. Vaut mieux être prudent que pas prudent du tout. Ok, tour D1. Bah, c'est les doublés tours. Je vois qu'en fait, le doublement des tours, je pourrais toujours faire te reprendre, à me prendre. Donc pour l'instant, je me dis pas de problème. On active la tour et on va peut-être essayer de pousser le pion. Il double les tours. Je vérifie qu'il n'y a aucun problème. Je me dis qu'il y a peut-être ces pions qui pourront peut-être être faibles. Donc qu'est-ce que je fais? Je joue roi G2. Et je viens avec mon roi défendre les pions. Mon adversaire me joue ça. Et ça, c'est un coup, il me fait très peur. Je l'avais pas vu. Et honnêtement, enfin, je l'avais vu tout à l'heure, mais là, sur le coup, je l'avais pas vu. Donc ça m'a un peu, euh, ça m'a un peu perturbé. Donc là, en fait, je sais pas quoi jouer. Je me suis dit, bah, en fait, là, si je fais rien, concrètement, si je fais rien, je vais me prendre ça, quoi. Et ça fait mal. Si je suis obligé de faire ça, euh, déjà, déjà, simplement, je perds un pion je perds un pion dans le meilleur des cas. Et en plus, je me retrouve en finale cavalier contre fou. Donc, dans le meilleur des cas, je perds un pion. Dans, le- il y a même une possibilité que je me fasse mater. Il y a même il y a une grosse attaque quand même sur mon roi. Il y a une batterie dangereuse, des tours doublés. Il y a un monde où je me fais mater là-dessus. Donc, en plus, oui, en plus, du coup, mon fou, je peux pas juste bouger mon fou et tenter de défendre. C'est un peu embêtant. Du coup, ça, c'est un problème. Je sais pas trop quoi faire. Je regarde ça, je me dis peut-être pour bloquer, mais en fait, je vois cavalier prend. Et au final, c'est même chose, hein. Dame prend, alors fou prend, pion prend. Et exactement le même problème que tout à l'heure. Pion doublé. Pion perdu plutôt. Je perds un pion. Donc ça, j'aime pas. Et je joue fou ici. Ok, j'ai calculé au début j'avais calculé fou ici. J'ai essayé de calculer tour prend, dame prend. Ça c'est défendu. Et je me suis dit ça avait l'air bon. Après, j'ai regardé des trucs comme ça. Je me suis dit des coups tout bêtes. Est-ce que c'est dangereux? Alors je me suis dit qu'en vrai ça devait tenir. Je me suis dit que ça devait tenir. Et ça, je perds pas immédiatement. Enfin, ça m'étonnerait que je perde immédiatement. Peut-être pas ça non plus. Mais je me suis dit, je pense que là, je perds pas. Je perds pas, hein. Après, je vois un coup. Là, c'est à ce moment-là, hein. Après, je me dis, ah oui, mais il a peut-être ça. Donc, je me dis, au pire, je recule. Et au pire, cavalier prend. Et je me lasserai peut-être de faire une fourchette. Donc, pourquoi pas. Je me suis dit, on va tenter ça. On va partir là-dessus.
Donc je suis parti là-dessus, hein. Je jouais fou ici. Il a vu, il a joué pion ici. J'ai reculé mon fou. Je m'attendais beaucoup à cavalier prend. Je me suis dit cavalier prend et pion prend. Il a joué un coup encore plus fort. Roi ici. Enfin, le coup en lui-même n'était pas plus fort. Ce que je veux dire, peut-être qu'il y avait mieux, mais ce que je veux dire, c'est que là, il garde l'attention et mon fou qui peut rien faire en fait. Mon fou qui va se faire prendre à n'importe quel moment et ça va être horrible. D'ailleurs, il y a même des possibilités d'enfermement. Donc ça, je surveille et tout. Bon, là, je me dis, il n'y a pas de problème. De toute façon, je me dis, en fait, là, l'idée, ce que j'aimerais bien faire, c'est ça. Concrètement, c'est ça, et recycler le fou, attaquer. Ok, comme ça serait incroyable. Sauf que là, je vois que, bon, bien évidemment, ça, je gagnerai un temps immédiatement sur la dame qui devrait bouger. Je prends ici, il prend ici, je prends ici. Ok, là, je perds un pion. Il y avait peut-être une variante où je perdais pas de pion. Je sais pas. Mais dans tous les cas, ça me semblait clairement jouable. Honnêtement, ça me semblait clairement jouable, ça. Le problème, à chaque fois que je vois ça, en fait, c'est ça. Et là, c'est plus la même histoire. Parce que maintenant, si je prends, il y a la dame qui continue de venir, en fait. Et déjà, là, je perds le cavalier. Et à chaque fois, c'est ça, hein, ouais, je perds encore. Ouais, en fait, à chaque fois, c'est le même problème. C'est la dame qui peut vite venir s'infiltrer ici, en H. Donc, en fait, si je bouge ça et que je dois bouger le cavalier, c'est embêtant. C'est pour ça, là, pour l'instant, la menace, c'est quand même. À tout moment, il peut me prendre, en fait. C'est ça qui était horrible dans la position. Donc là, il me joue roi ici. Il m'aura dit après la partie que c'était pour centraliser le roi. Je suis pas convaincu du coup, mais pourquoi pas. Le coup a quand même l'air. C'est pas un coup qui fait perdre, quoi. C'est pas un mauvais coup non plus. Mais je pense qu'il y avait mieux. Tour ici, j'ai échangé les tours. Là, j'ai eu peur de cavalier. J'ai eu peur de cavalier prend. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce que je fais? Je fais ça. Et encore une fois, même chose. Je suis obligé de faire ça. Un peu embêtant. La dame doit bouger. Je fais ça, il fait ça. Ouais, ok. Et partir là-dessus, bah, ça m'enchantait pas, mais on va dire que je suis pas des fous. On va dire que ouais, c'était pas fou, mais au moins, mon avantage, c'est que du coup, déjà, je me suis pas enfermé, et en plus, j'ai plus ce problème de fou, et son cavalier peut plus venir s'échanger, donc tant mieux. Donc ça, j'ai quand même regardé. Après, bien évidemment, tour prend, dame prend, hein, c'est les coups principaux. Roi prend me semblait bien, hein. Roi prend, je me suis dit tour E1, et au final, c'est totalement gagnant pour moi, je pense. Donc il a joué tour prend, et là, j'ai beaucoup réfléchi. Je crois qu'à ce moment-là, j'ai eu 20 minutes à la pendule. C'est rare que. D'habitude, j'ai toujours plus d'une heure, hein. Je crois sur toutes mes parties longues, je suis jamais descendu en dessous des 1 heure. Et là, je suis déjà à 20 minutes alors on est au début de la partie. Enfin, on est au début de la partie. On est au milieu de partie. Je suis déjà à 20 minutes à la pendule. C'est vraiment. Ok. Là, je regarde beaucoup. Je regarde énormément de coups comme ça. Cavalier. Je me dis que là, il y a un problème au niveau du fou. Donc, déjà, je regarde ça. Et je me dis, bah, s'il prend, j'ai fou prend ça. Et ça, c'est peut-être viable. Je sais pas trop. Et au moins, je me débarrasse d'une pièce qui est faible. Je me dis ça, mais je me dis, il y a peut-être cavalier prend, pion prend, dame prend, dame prend, pion, non, pas pion prend du coup, tour prend, et ok. Je regarde des trucs comme ça. Je regarde des trucs comme ça, et ça me plaît, ça me plaît pas mal. Je regarde aussi tour prend qui peut, tour prend, pion prend, dame prend, cavalier prend, tour prend, cavalier prend, ok. Bon, je regarde beaucoup de trucs comme ça. Non, même, il y a peut-être même, ça c'est même peut-être plus fort. Ouais, ça c'est, ça je suis pas certain de gagner ça. J'ai quand même des pions doublés. Il a une belle structure de pions. Et il a un pion de plus. Ok, j'ai la qualité, mais contre une structure de pion, il y a un pion. Bon, bon, dans tous les cas, je regarde beaucoup de trucs comme ça. Mais je vois qu'en fait, c'est vraiment pas le meilleur coup. Je regarde même des trucs comme ça, mais bon, je vois que ça sert à rien. Donc, je sais pas trop quoi faire. Je me dis, qu'est-ce qui me lasse concrètement? Pour moi, il me lasse rien en fait. Et après, au bout de 10 minutes de réflexion, je vois le coup qui peut être très embêtant. Tour ici. Ah, attendez, pardon, une seconde. Ok, non, je me suis trompé de. Ok, je me suis trompé de l'ordre de coup. D'abord, j'ai joué ça, ok, pardon. J'ai joué d'abord D5, confiant. Je me suis dit, vas-y, pion prend, dame prend, je force échange de dame. Et je suis content. Oh, alors ça, j'ai même ça. Alors ça, c'est vraiment mieux.
J'aime... Oui, ok. Bon, ça, je suis totalement content d'avoir cette position. C'est dans le pire des cas, je fais match nul. Je ne peux pas perdre ça, en fait. Ah, quoique, si, quoique là, il y a ça. C'est vrai que là, pour le coup, il y a ça. Mais bon, ça reste... même ça reste à peu près viable. Mais ok. En tout cas, moi, j'avais envie d'échanger les dames là et de pouvoir être tranquille sur l'attaque qui va arriver. Parce que là, il commence à préparer ses trucs. Donc, ok, ça, je suis content. En plus, je me dis, ça me crée mon pion passé et tout. Donc là, je suis content. Je me dis, bah, s'il prend, bah, du coup, voilà ce que je prends. Je me dis, qu'est-ce qu'il peut faire? Par exemple, en fait, je voyais pas trop ce qu'il pouvait faire. Et il a joué un coup que j'avais vu. Bon, ok, ok, au moins, il échange pas les dames, il garde les pièces sur le terrain. Mais il me crée un pion passé. Un pion passé protégé à 3 cases de la promotion. Et ça, c'est fort. Et ça, c'est très fort. Donc là, encore une fois, je regarde les trucs comme ça, je vois qu'il n'y a rien. Et je regarde ce qui menace. Et dans tous les trucs qui menacent, en fait, à chaque fois, de base, je me suis dit peut-être tout rachat. C'est quoi l'idée? En fait, déjà, je vois qu'en fait, il peut faire. Voilà, attendez. Imaginons là, je fais ça, je vois que par exemple, il peut faire ça. Et là, il menace d'enfermer, et c'est un peu chiant. Il peut même. Je vois qu'il peut même pousser. Encore une fois, ça c'est chiant. En fait, il y a beaucoup de trucs chiants qu'il peut me faire. Donc je me dis, les principales menaces, si je bouge le pion pour mettre le fou ici, les menaces à chaque fois, c'est que la dame vient ici et je me fais battre, je me fais mater. Donc je me dis, allez, tout rache, enfin tout rache, hein. Et la dame rentre jamais. Et je me dis, mais c'est quand même passif. Et au moins, mais bon, j'ai pas trop le choix. Au moment où je suis sur le point de le jouer, je me rends compte qu'en fait, il a peut-être tout pris. Et là, le coup, il me fait paniquer, hein. Le coup, honnêtement, il me fait paniquer. Je sais pas quoi faire à ce moment-là. Ce que je vois, en fait, c'est que... Alors, attendez. Je vous montre la position que j'avais vue. Ça, ça. Au début, je me dis, vas-y, pas grave. Je... J'ai peut-être ça. Je me dis, j'ai peut-être ça. Et s'il prend, je prends. Il prend. Bon, déjà, il peut prendre sur échec. Ça, c'est embêtant. Mais c'est même pas ça que j'avais vu. Et même dans le truc où, genre, je prenais pas ici, genre, imagine, je sais pas, en fait. Je sais pas ce que je peux faire. Mais en plus, je me dis, il y a ce pion qui est en l'air. Et il y a là, il y a ça, ce pion qui est en l'air. Il y a ça qui est attaqué. Deux fois. Il y a la batterie qui est encore plus énervante qu'avant. Je me dis, ça, je peux pas tenir. Ça, je tiens pas. Ça sert à rien. Si je fais ça, je perds. Je perds la partie. Donc, je pars pas là-dessus. Je décide de pas partir là-dessus. Et de plutôt jouer. Mais en fait, je sais pas. Pour moi, en fait, pour moi, il y avait un coup qui empêchait ça. C'est tour 1. Je me suis dit, allez, tour là. Je prends. Il prend. Et attendez, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit quoi après? Qu'est-ce que j'ai vu? J'essaie de réfléchir. Ce que j'ai vu en partie. Je sais plus ce que j'ai vu. Ça peut-être, mais il y a ça. Et je me suis dit au pire, dans le pire des cas, je joue ça. Ok, mon roi est faible, j'ai des pions doublés, mais j'ai quand même ce pion qui va être très fort. Je me dis, dans le pire des cas, je joue ça. C'est pas grave. Même si je suis dépité, hein. Je sais que ça, c'est quasiment impossible que je le gagne. Et je suis vraiment dégoûté à ce moment-là. Et là, je vois un coup magnifique. Et le coup, je le trouve masterclass. Honnêtement. Dame C3. Bon, l'idée, en fait, je me suis dit, ouais, ok, il y a ça sur échec. Donc là, je me dis, cavalier prend. Et il peut sacrifier. Maintenant, si je prends, ça, c'est dangereux. Et en fait, ce que je vois, c'est que là, je prends pas la tour. J'attaque la dame. Ok, si la dame va ici, je prends la dame. Si la dame va ici, je prends la dame. Donc je me dis, ok, la dame doit donc rester sur la diagonale. La seule case qui reste sur la diagonale, c'est ça. Et là, je vois un coup, encore une fois, magnifique. Je vois ça. Roi prend, je prends la dame. Pion prend, et là, je suis 100% gagnant. Donc là, je suis archi content de voir ça. Et je me dis, ok, et qu'est-ce que j'ai? Est-ce qu'il y a ça? Maintenant, il y a quand même ça qui est en prise. Il y a quand même la tour en prise. Et donc, si je veux récupérer la tour, je veux perdre la tour. Et là, je vois qu'il y a ça. Donc bon, peut-être pas, ok, peut-être pas dame ici, puisque là, il perd la dame.
S'il le voit, je pense qu'il joue un truc comme ça. Mais je vois que du coup, j'ai ça. Que le roi doit bouger. Et que maintenant, je peux prendre. Et même s'il prend ici. Bon, là, je peux prendre, donc ça marche pas. Mais enfin, quoi que ça, même ça, c'est pas l'argent. Mais là, je vois que là, j'ai une qualité de plus. Et je suis totalement gagnant. Là, je suis très content d'avoir vu ça. Très content d'avoir calculé tout ça. Et du coup, je suis très fier de mon coup Dame C3. Et là, mon adversaire, il me joue un coup que j'avais pas vu. Parce que je me lève beaucoup en match. Du coup, là, je me lève. Je reviens. Et je me dis, bah, je vois qu'il a bougé. Au début, je vois pas ce qu'il a touché. Puis je vois que la dame, elle est en E7. Et je me dis, bah, attends, c'est bizarre ça. Parce que maintenant, il perd la batterie. Et je me dis, bah, il perd une grosse partie de son attaque. Donc là, je suis plutôt content. J'ai ce pion passé. Il a perdu sa grosse attaque sur mon roi. Bon, là tout de suite, il peut quand même être dangereux. Mais je me dis, là, je suis plutôt content. Là, je joue un coup, je défends ma tour. Tour 3. Là, j'ai rien calculé. J'ai plus beaucoup de temps à la pendule. J'ai 20 minutes, je crois. J'ai pas trop le temps de calculer. 20 minutes, on pourrait penser que c'est énorme. Mais je sais pas, en fait. J'ai mis la partie là, ça faisait au moins 3 heures qu'on la faisait. Donc 20 minutes, c'est pas grand-chose, hein. Donc là, je calcule rien. Je me dis ça doit tenir. Je joue ça. Il me joue ça. Bon, j'avais pas vu non plus ce coup. J'hésite. Je vois que je peux prendre. Mais je vois ça et au final, je me dis que j'ai jamais de la vie. Je me dis c'est exactement la même position que tout à l'heure. Juste, j'ai le fou là à la place du pion. Enfin, il a le fou là à la place du pion. Donc je me dis, allez, un seul coup, c'est tour prend. Dame prend. Et c'est pas grave. Et là, je regarde le coup ça. Et je me dis, bah, je tends un petit piège. Là, il va être tenté de jouer. Je me suis dit, il va être tenté de jouer ça. Si on prend, attaquer ça, attaquer ça. Là, si je prends, il a quand même de l'attaque. Mais je me dis, et là, je vois que. Bah, s'il fait ça, je vois qu'il y a. Bon, ok. S'il fait dame ici. Attends, quoi? Oula, attends, je me suis perdu. Ok, je vois que ça. Cavalier prend. Si on prend. Et là, je vois qu'en fait. Qu'est-ce que j'ai vu? Attendez, je réfléchis, je sais plus ce que j'ai vu. Ok, dame. Ah non, oui, ok, je me rappelle. J'ai vu ça, et là j'ai vu que sur pion prend, qui était très dangereux, qui créait des attaques de partout, j'ai vu que j'avais ça. Le roi doit partir. Sur dame ici, je suis content. Je prends le fou. Je gagne un fou cash. En fait, non, c'est gars, je gagne un fou, quoi. Et voilà, et là j'ai vu que cette position était totalement gagnante. Content d'avoir vu ça. Mais après, je me dis, ok. Et du coup, j'étais à deux doigts de le jouer, et je me dis, mais qu'est-ce qu'il peut faire? Je regarde ça, et là je me dis, qu'est-ce qu'il fait pour contrer? Si je joue dame ici, je suis content. Je suis content parce que la dame part et il n'y a plus d'attaque sur moi. Mais là, je me dis qu'au pire, bah là, à tout moment, par exemple, si je fais, imaginons un coup au hasard, si je fais ça là, et là, je suis content. Cette position, je suis totalement content. Même s'il peut prendre, ça m'arrange encore plus. Et ok, il y a peut-être des échecs. Ouais, c'est vrai que là, tout de suite, il y a des échecs. Mais je suis sûr de trouver un truc. J'aurais trouvé un truc. J'aurais pas eu de problème. Donc, de toute façon, j'aurais jamais joué à 3. Donc ça, je suis content. Mais je me dis, en fait, et s'il fait ça? Pardon. S'il fait ça, qu'est-ce que je fais? Donc là, je regarde un peu la position. Je regarde, j'essaie de calculer. J'essaie de me mettre des trucs comme ça. Mais là, en fait, je me dis, c'est pas du tout la même histoire que tout à l'heure. Maintenant, il peut prendre direct. Fou prend. Et là, déjà, il a un temps de plus. Donc là, il a le temps de. Je me dis, il a quand même le temps de prendre. Si je mets l'échec, je peux juste mettre la dame ici, dame prend. Et ok, bon. Ok, je sais pas trop. Je sais pas trop quoi penser de cette position. Mais bon, je suis pas. En plus, j'ai plus beaucoup de temps. Et je me dis, c'est compliqué. En fait, en partie, il y a tellement de stress que ça, pour moi, ce pion, il était dévastateur. En fait, pour moi, ce pion, s'il prenait, j'étais mort. Pour moi, ce pion, il prenait, j'étais mort. Je vais me faire mater. Donc là, en fait, il y a énormément de peur, pas grand-chose. Même au début de la partie, le coup G3, j'ai vraiment paniqué pour un coup qui est même pas si dangereux que ça. C'est vraiment. Je pense que ça faudrait peut-être que j'apprenne à pas un peu évaluer, genre, est-ce qu'il y a une vraie attaque ou pas. Ok, du coup, je me dis, bon, ça, je veux juste perdre un temps bêtement. Ça sert à rien que je fasse ça. Je joue roi F1. C'est quoi l'idée? Bah déjà, je me retourne du vis-à-vis. Et en fait, à chaque fois, je me dis, il y a toujours ces problèmes de refaire moins de fou. Le fou,
Il peut même se faire échanger. C'est chiant. Donc là, qu'est-ce que je vois? Je regarde ça. Bon, là, tout de suite, ça marche pas. Pion prend. Et là, je me dis, mais je prends fourchette royale. Et s'il fait rien, je vais gagner le pion. Donc, roi F1. Maintenant, je peux jouer pion ici. Et lui, il peut me prendre puisque la dame défend. Là, mon adversaire me joue cavalier ici. Et cavalier ici, honnêtement, je l'avais pas vu du tout. Pour moi, il allait plutôt s'échanger contre le fou. Donc, d'un côté, je suis soulagé. D'un autre côté, je me dis, c'est bizarre. En plus, j'ai pas beaucoup de temps à la pendule. Je dois avoir 8 minutes, un truc comme ça. Donc, pas le temps de beaucoup calculer. Je regarde vite fait la prise, hein, mais je sais que il n'aurait jamais fait ça si prendre c'était bien. Je vois la prise et je vois ça. Juste ça. Et je me dis, je tiens jamais. Genre ça tient jamais. Il attaque tout. Il attaque tous mes trucs. Ce pion, il va disparaître. En fait, il attaque trop de choses. Je peux jamais tenir ça. Donc je me dis, je peux pas prendre. Du coup, qu'est-ce que je fais? Si le cavalier, j'hésite. En fait, j'aurais peut-être dû avec le. Non, ok, je sais. J'étais en train de me dire avec le roquet, j'aurais peut-être dû jouer ça, mais non. Je sais pourquoi j'ai pas joué ça. J'ai pas joué ça parce qu'en fait là il y a ce pion qui est en l'air maintenant. Et si ce pion tombe, ce pion va tomber. Et ça, j'ai vraiment pas envie. Donc je trouve un coup que je trouve plus intéressant. Cavalier des deux. Défend le pion, attaque la dame. Et je vois que, ok, il peut mettre un échec. Je vois que je pars, il prend. Mais c'est pas la fin du monde. Je me dis, ok, pourquoi pas. J'ai quand même. Il a un pion de plus, mais ce pion est dangereux. Je vais peut-être tenter un truc. Il me joue ça. Et là, il me joue ça. Et ça, c'est le coup que. C'est le coup que j'ai raté. Je panique. Je me dis, ah bah, je vais me faire mater. Je me dis, bah, je suis obligé de faire roi ici. Et là, ouais, et là, qu'est-ce que je fais? Roi ici, et dame ici, pardon, roi ici, je vois des trucs comme ça. C'est vraiment, pour moi, j'ai perdu. Là, à ce moment-là. Et puis, je vois qu'en fait, mais je vois que je peux peut-être prendre. Je me dis, au pire, je sacrifie le cavalier. Je regarde, cavalier prend, dame prend, dame prend, roi prend. Et là, je me dis, mais attends, j'ai pas perdu de pièce. Attends, il a blunder. Et là, je me rends compte qu'en fait, je me dis, il a blunder un pion. Donc là, en plus j'ai 6 minutes à pendule, un truc comme ça. Donc je joue vite. Pour moi, il a fait une erreur. Bon, alors il a 30 minutes quand même, hein. Mais pour moi, il a fait une erreur. Il s'est cru gagnant et je sais pas, il a dû oublier que mon roi était là. Je sais pas. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais cavalier prend. Et là, au moment où je lâche mon cavalier, je me rends compte de ce qu'il a vu. Et c'est ce qui s'est passé dans la partie. Regardez. Cavalier prend. Dame prend. Dame prend. Roi prend. Et ce que j'ai raté dans mon calcul, c'est ce coup-là qui me fait pas la partie directement. J'ai 5. Enferme le fou. Et donc je dois jouer cette position avec une pièce de moins contre deux pions. Ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas honnêtement. Donc j'essaie un peu de me battre. Roi ici, ici, pion ici, ok. Je me dis, on va essayer de faire un blocus, je vais empêcher de passer, je mets tous mes pions sur blanc, il ne peut pas les attaquer. Et après je me rends compte qu'en fait il peut juste faire des coups d'attente, mon roi va être obligé de partir. J'essaie de regarder ça. Attendez, qu'est-ce que j'ai joué? Là il joue un coup d'attente, je suis obligé de repartir. Non, ok, je vois que là si je pars, il va venir ici, si je veux défendre mon pion, il va aller peut-être, je sais pas, ici. Là, il va gagner ce pion déjà. Ok, donc ça, je vois que ça marche pas. Donc je me dis, je tente le tout pour le tout. J'envoie H4. Et je me dis, au pire, je lui fais peur. Au pire, je lui fais peur, je tente un truc. Là, il réfléchit beaucoup. Je sais pas s'il a vu ce coup ou pas, mais il réfléchit quand même beaucoup. Et là, il prend. Je pousse, il recule le roi. Je me dis, ok, on crée une barrière. On crée une barrière. Je suis content. Je me dis, on va aller récupérer ce pion. On a le pion là qui est passé. On a un pion passé. Je me dis, il va peut-être devoir sacrifier les fous et je peux peut-être faire un nul. Je peux peut-être essayer de forcer gratter un nul. Il joue ça, en plus pour moi c'est une erreur. Je me dis, bah let's go. Le roi peut aller et je vais directement récolter mon pion. Ok, il fait fou prend. J'avais vu ce coup et bon, je m'étais dit, bon, bien évidemment, je prends jamais, hein. Si je prends, il va à dame et je peux rien faire. Donc je prends pas. Je prends le pion, c'est ça que j'avais vu. Et là, ouais, en fait, ce que j'avais raté, c'est que maintenant le roi peut plus continuer à tenir le pion. En fait, si le roi pouvait continuer à tenir le pion, j'aurais peut-être pu faire nul. Mais là, c'est mort. Là, c'est mort parce que le roi doit partir. Il prend. Et maintenant, il va pousser son pion tranquillement. Et je me dis, j'ai l'opposition. Au pire, je fais un blocus en H. Et là, je me dis, bon, là il peut jamais pousser.
Et au pire, moi, à tout moment, je peux sacrifier, là. Si je vois qu'il y a un truc... imaginons si je fais ça, il fait ça. Non, pardon. Je fais ça, il fait ça. Ok. Et là, je me suis dit, si je fais ça, il fait ça, je fais ça, il fait ça. Et là, je me dis, allez, puis on prend. Et là, s'il prend ses pattes, cette position, c'est pattes. Je me dis, il y a peut-être un patte on peut peut-être faire patte là. Donc, je pars là-dessus, et là, je vois qu'il joue roi F3. Et donc, bah, au final, il va jamais pousser son pion. Et là, après roi G1, il va essayer de grignoter mes pions, tranquillement. Roi F1. Et là, il va avoir mes pions. Je peux plus rien faire. J'abandonne. Enfin, je crois que j'ai peut-être même, je sais plus, j'ai peut-être, ouais, il me semble que j'ai abandonné légèrement plus tard. Parce qu'en fait, ce que j'avais vu, c'est, en fait, je crois la partie, elle a continué comme ça. Ok, non, il me semble que, attendez, j'ai peut-être noté un mauvais truc, ouais. Il me semble qu'à ce moment-là, j'ai joué ça. Je me suis dit, vas-y, on va tenter un pack, je sais pas ce qu'on va tenter. Et là, en fait, j'ai vu que, et là, en fait, je me suis rendu compte que là, il allait simplement aller à dame et je pouvais rien faire. Donc voilà, j'ai abandonné, j'ai perdu contre ce 1955, ça fait quand même 3 défaites d'affilée. C'est énorme, ça fait très mal. En partie longue, du coup, c'est-à-dire mes 3 dernières parties longues, je les ai perdues avec celle-là. Avec un peu de chance, ça va revenir. Là, j'ai un tournoi qui est un tournoi long, c'est plus de l'interclub avec une seule partie. C'est un tournoi long sur une semaine entière. J'essaierai de vous faire toutes les games si je peux. Bon, là, j'ai sauté quelques games parce que j'étais fatigué, en plus j'ai avec les cours et tout, pas le temps. Mais là, je vais d'essayer d'en faire un maximum, un maximum de trucs, essayer de tout vous sortir. Et voilà. On va vite fait aller dans le bilan de la partie. On va voir à peu près ce que j'ai bien joué ou pas. Personnellement, j'estime avoir bien joué. Alors, c'est pas ça. Apprendre, analyse. Ok, voilà. Bilan de la partie. On va activer. Ok, tout est activé. Ça veut pas charger. Ça charge pas. Est-ce que déjà c'est la bonne partie? Oui, c'est normal. Aussi, si la partie se charge pas, parce qu'il n'y a pas de partie. Ok. Apprendre, analyse. Non. Charger la bibliothèque, tournois long. Ajouter une partie. Passage en revue. Ok, alors. 86% pour lui et moi 77,6. Ok. Bon, c'est pas une si belle game que ça. Ok, bon. Ok, si, j'ai quand même joué à 1900 et lui à 2050. Ok, donc la partie est quand même correcte dans l'ensemble. Donc on va aller vite fait voir ça. Ça c'est ouverture. Ça c'est bon. Ça c'est correct. Ça c'est pour l'instant l'ouverture est bonne, hein. Vraiment j'ai bien joué je pense. La partie est nulle à ce moment-là. Ok. Et voilà, ouais, ça c'était une erreur. Je l'ai senti, hein. Je l'ai senti un peu après l'avoir joué. Tour ici. Ok, l'ordinateur veut qu'il envoie l'épine. Veut qu'il aille mater avec l'option. Ah oui, ok. Ah ouais, l'ordinateur il aime vraiment pas ça. Ok, l'ordinateur aussi veut cavalier prend. Là, il dit que c'est à peu près nul. Donc en gros, là, à ce moment-là, je peux potentiellement gagner. Bon, roi ici, c'est pas le meilleur coup. J'aurais dû jouer dame D1 et sur tour ici, qu'est-ce que je faisais? G5. Et je l'avais vu ça partir. C'est vrai, je l'avais vu. Euh, Roi bouge, et là, ok, oui, c'est vrai. Et ça, l'ordinateur, il aime bien. Il est content de cette position, l'ordinateur. Ok. Ouais, et il met même un bon avantage blanc quand même. Ok. Dommage, j'ai un peu raté ça. Enfin, j'avais à peu près vu ça. Mais bon, j'ai vu trop. En fait, il y avait trop de trucs à calculer. Et j'avais plus énormément de temps. Putain, ça, j'étais fier de ce coup. Comment ça, le coup est mauvais? J'étais tellement fier de ce coup. Ok. Attendez. Et là, par exemple, est-ce que là, du coup, cavalier prend était.
Ok, est-ce que le cavalier point était bon? Non, ce coup était mauvais. Et là, sur tour prend. Ouais, parce qu'il y a tour e6. Non, mais tour e6, c'est vraiment fort. Tour e6, c'est vraiment fort. Ah, tiens, il y a ça. Ah oui, il y a échec. J'ai raté échec, tiens, à ce moment-là. Ok. Ok, à ce moment-là, c'était bon. Le roi ici était une erreur. Cavalier ici était fort. Ça, c'était le meilleur. Et là, voilà. Et là, à ce moment-là, c'est perdu. Malheureusement. Bon, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre. Et ciao tout le monde, à une prochaine fois.